Hey, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live de la team WeWeb. Aujourd'hui, je ne suis pas avec la team WeWeb au complet puisque Joyce est dans le chat, mais je suis accompagné de Jean-Philippe, bienvenue, et qui nous fait le plaisir d'être là pour nous présenter les applications qu'il a fait dans WeWeb qui sont juste magnifiques. Donc merci beaucoup d'être là, comment ça va? Avec plaisir. Ça va bien et toi? Ça va, écoute, tranquille, pas trop la pression, t'es prêt à tout nous montrer? Je vais tout vous dévoiler. Trop bien. Hem, Salut tout le monde, salut Joyce, Joyce qui revient de vacances et oui, qui vient de nous le poster dans le chat. Elle était en vacances la semaine dernière, elle a eu bien raison et moi aussi Joyce, je suis content qu'on ne soit pas férié parce qu'avec tous ces jours fériés, ces lundis fériés en mai, on n'avait plus d'émission de la team WeWeb et nous, ça nous faisait bizarre. Donc bien content de revenir et en plus avec hem, un utilisateur qui est très chaud, Jean-Philippe, qui est vraiment à fond. Ça fait plaisir. Salut Prince, salut Mickaël, salut Jess, salut, Xavier, salut Corky Bob. Ah, il y a du monde là aujourd'hui, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc ce que va faire Jean-Philippe, c'est qu'il va nous présenter un peu les applications qu'il a créées. De mémoire, il y en avait une qui était, où tu t'étais inspiré d'un SaaS, c'est ça? Ou d'un compétiteur de Gumroad? C'est ça, Lemon Squeezie, ouais. Lemon Squeezie et ensuite il y a, l'application qu'on attend tous, la, page d'accueil de Twitch au pixel perfect qui a réussi à me tu sais que quand on nous l'a envoyé, enfin quand je l'ai vu sur, Twitter et on se l'est renvoyé sur notre Slack en interne dans WeWeb, les premières fois j'étais en mode: «Mais attends, non, c'est juste la home de Twitch, il y a genre c'est pas WeWeb», tu vois? Et t le fait J'avais que du tu aies mal réussi, c'est au bout trop d'un fort. moment, ouais. À des moments, j'étais en mode: «Attends, je suis sur le web ou pas là?» Non, c'est ouf. Ce que tu peux faire à la limite, c'est, histoire de garder la hype pour plus tard, pour le watch time, on va commencer par, Lemon Squeezie, que Ouais. tu peux nous présenter peut-être, l'app, publiée et puis ensuite on ira dans l'éditeur et on fera pareil pour Twitch. Ouais. Attends, je t'ouvre ça du coup Ouais, vas-y, pas de problème. et je te partage mon écran. Parfait. Hop. Alors là, ça pixelise et ça frise un petit peu, mais ça va Ouais, probablement se calmer. ouais, ça va faire comme tout à l'heure. J'ai mon Ça va écran faire qui freeze aussi. Bah, vas-y, hésite Mais pas, change, enfin, ça va normalement, ça devrait aller. On a fait un test tout à l'heure, alors il y a des petits on sait pas si ça vient de Restream ou de nos connexions ou de Twitch, voilà et ça peut être un peu long des fois à s'afficher, mais là, c'est bon. OK, c'est bon? Salut OK. Seb, vas-y, the floor is yours. OK, ben, du coup, là, on est sur enfin, du coup, l'application s'appelle Lemon Squeezie. En gros, c'est un compétiteur d'une alternative de Gumroad et en gros, ça permet de proposer une solution de paiement pour vendre, par exemple, des produits digitaux et là, du coup, on est sur leur dashboard principal, hem et où on va retrouver des différentes charts, hem, pour différents, en gros, différents revenus, différents maîtrises qu'on veut voir et du coup, là, on est bien sur WeWeb, du coup et il y a plusieurs choses qui se passent ici. Bah, Mmh. déjà, ce qu'on voit en premier, bah, ça va être les charts. Du coup, ça, c'est que des éléments natifs là de WeWeb, enfin que j'ai fait sur WeWeb. Donc là, c'est avec le plugin Chart.js et en fait, à chaque graphique, en fait, à l'intérieur, on verra comment c'est fait, dedans, mais il y a des données qui sont, heu, du coup, toutes ces Y a entrées-là, en fait, ça correspond à des données. Xavier nous demande si c'est Chart.js. Oui, tu as utilisé le Ouais, plugin, dans WeWeb directement, j'imagine? exactement, ouais. Ouais, donc c'est Chart.js, exactement. Et ça, du coup, c'est bien interactif. Donc si je vais sélectionner un autre métrique, et ben, ça va bien aller récupérer, en fait, les données que je veux et les afficher, du coup, en fonction de la donnée, choisie. Et on a le Trop même, bien. du coup, sur les petites charts en bas. Heu, du coup, voilà, on peut c'est basiquement là, au milieu, enfin, la partie principale, il y a surtout ça qui se passe et à gauche, du coup, on a le menu où on va pouvoir, du coup, naviguer, voir un peu, ce qui se cache derrière, chaque entrée. Je je kiffe ce menu. Moi, j'attends de voir comment tu l'as fait.
Je le Ouais, trouve vraiment, trop stylé. il y avait des petites, difficultés et des petites subtilités par rapport, notamment ici la ligne à gauche, qui Mmh. était pas facilement reproductible, mais on va aller dans l'éditeur après, on va voir comment c'est fait. On nous dit que le Hem, menu est incroyable, voilà. Je pense que là, tu as fait des émules. Je pense que le jour où on ouvre la marketplace, tu pourras, tu pourras revendre ce genre de composants sans problème. Parce que ce qui est ouf, c'est que moi ce qui m'a, choqué, c'est que tu as pas fait juste un design statique, il y a quand même la logique de ça s'ouvre, ça se ferme. On verra tout à l'heure sur Twitch. Tu as fait aussi les animations de hover et tout. Donc franchement, tu as fait un bon taf. Enfin, c'est assez impressionnant et moi je me demandais pourquoi avoir, repris, Lemon Squeezy? Du coup, c'est une app que tu utilises, d'un point de vue personnel ou c'est juste que tu aimais le design? non, j'aimais bien le design et je crois que je voulais tester les charts justement, voir ce qu'on OK. pouvait faire avec et du coup un petit dashboard, me paraissait idéal et je crois que j'avais bien kiffé le menu aussi. Du coup, je voulais voir, justement est-ce que j'arriverais, à le refaire sur WeWeb Trop cool. avec le menu en bas aussi qui est Ah, le sympa. menu en bas, ouais, Ouais. tout est designé, oh là là, quel talent. Alors juste, parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné ton background, mais toi, tu es product designer de formation, d'où aussi, cet œil un peu, enfin, tu es habitué à tout ce qui est design, donc peut-être que toi, ça te paraît, plus naturel ou enfin, je sais pas. Est-ce que justement ton background t'a aidé par rapport à la création de l'app, par exemple dans WeWeb? Mmh. La partie design, oui, enfin moi en tout cas ce que ça m'apporte c'est que, j j'ai envie en fait d'être pixel en fait sur des composants. Et du coup, je vais chercher à reproduire au maximum, tous les différents états du mieux que je peux pour que, ben, pour qu'au final, pour que l'interface qu'on utilise soit satisfaisante en fait à utiliser et c'est ce que je recherche en fait quand j'ai refait ces composants-là en fait, voilà. OK, trop cool. Je vais oublier de vous dire, le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, sur les designs de Jean-Philippe, si vous voulez qu'on voit des choses en particulier, on est là pour ça. On veut que ce soit assez interactif, donc c'était plus on avait plus pensé ça comme un échange, plutôt que de vous montrer vraiment comment, on va pas recréer ces interfaces-là pendant le live, ce serait un peu, optimiste. Mais, si vous avez des questions sur certains composants et ce qu'on peut faire peut-être, c'est, passer, bah, justement sur Twitch, et peut-être aller après dans la construction ou enfin, d'ailleurs, le chat, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez qu'on voit la construction de Lemon Squeezy? Est-ce que vous voulez qu'on passe directement sur Twitch? Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, je sais que j'ai déjà des questions sur toi, mais pour Twitch, donc je te poserai ça Mmh. après. Alors, le Xavier est chaud pour voir Chart.js. Construction de Lemon d'abord, Ouais. heu et Joyce nous pose une question assez intéressante aussi. J'aimerais bien en savoir plus sur ton approche. Comment tu t'organises pour l'intégration? Ouais, ouais. Bon, on commence par quoi du coup? On peut peut-être commencer par le process et Vas-y. j'ai préparé j'avais préparé Oh un là là, petit, un petit schéma sur tout ça, il est chaud. j'ai peaufiné ça juste avant là. Vas-y. Mais en gros, bah, déjà le but en fait de pourquoi je fais tout ça, Déjà, on voit que tu es designer, pardon, parce que le schéma, c'est pas un Excalibur ou un Whimsical, c'est un Figma. oui, Ça, c'est un indice. la base et le but, ouais, le but de ces projets-là en fait, c'était surtout voir les capacités de WeWeb, voir jusqu'où en fait, jusqu'où je peux le pousser en termes d'interface pure, déjà dans un premier temps. Du coup, ouais, je choisis une interface qui me paraît bien, un peu pas trop simple non plus à refaire et Mmh. j'avais commencé du coup, Lemon Squeezy, Twitch et j'ai d'autres projets, du coup derrière et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais voir un peu les données, qui vont m'être utiles et surtout pour Twitch, en fait, j'avais utilisé Bardeen, qui est un outil Ah, de ça a bardé? scrapping. C'est un outil de Ah, scrapping du coup. OK. Je crois je l'ai peut-être ouvert, ici ou je peux l'ouvrir rapidement. Mais en gros, l'idée c'est qu'en fait on va dire à Bardeen en fait quelle liste on veut aller récupérer et en Mmh. sélectionnant du coup des éléments de cette liste-là et ben ça va les récupérer, ça va les exporter dans un tableau.
Trop bien. Et ce que je fais moi, du coup, c'est que ces données-là, je les rapatrie du coup dans un Airtable que Mmh. je vais aller récupérer du coup à partir de Google pour les réutiliser. Trop bien. Du coup, ensuite, je vais aller créer ma page web et je vais créer du coup cette collection Airtable. J'utilise pas tout le temps des collections Airtable, ça dépend des éléments. Des fois, je crée directement des variables en fait, avec des tableaux ou des objets directement Mmh. dans WeWeb. Si c'est des petites listes ou si j'ai pas besoin d'aller, que Ouais, si c'est pas trop complexe en fait. c'est typiquement ce qu'on fait, certaines personnes ne voient pas, c'est ce qu'on fait quand vous utilisez des composants de l'UIKit et qu'on vous propose d'importer les variables. Tout simplement, en fait, on fait comme s'il y avait une collection, mais elle est stockée dans une variable, comme ça vous pouvez, la changer vous-même et vous pouvez dire après: «Bah, je la remplace par une collection Xano, une collection Airtable ou autre». Mais pour des petits sets de données, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut juste les stocker dans des variables, il y a pas même pas besoin de mettre une source de données. Mmh, Salut Tanguy! complètement, ouais. Et bah, une fois que une fois que j'ai setup du coup un peu tout ce que je vais utiliser, en termes Mmh. de contenu, là je vais commencer à construire du coup l'interface. Et en termes de process à ce niveau-là, en premier j'aime bien, diviser ma page en sections, voir Mmh. un peu, si j'ai un header, j'ai une première, même si je reviens ici, là je vois que j'ai un header, une première partie en haut, Mmh. une première charte, principale ici, et je vois qu'ici j'ai une sorte de grille où je vais Ouais. avoir plusieurs charts. Et à gauche, du coup, j'ai mon menu. Et ce que j'aime bien faire au début, c'est mettre à plat en fait ces sections-là Mmh. pour faire des sortes de placeholders en fait. OK. Ouais, hyper Et intéressant, ouais, tu déconstruis ta ouais. page, et tu déconstruis, globalement en fonction de l'utilité du composant ou juste du design ou un peu les 2. Là, parce que je pose la question volontairement de manière très naïve parce que je me doute bien pourquoi tu as pris la navbar, la sidebar, mais enfin, si tu t'expliquais ça à des gens qui ont, par exemple, pas de notion de web, pourquoi avoir, utilisé, enfin, découpé en tel ou tel, composant, telle ou telle section, tu vois? Mm. En gros, enfin, moi en tout cas, ce que je recherche à faire en fait, c'est de diviser en fait le travail. En Mmh. gros, je vais travailler en premier sur ma navbar Mmh. et en fait, je vais faire tout ce qui est à l'intérieur et je vais pas Mmh. aller toucher ce qui est à l'extérieur parce que je le ferai dans une deuxième partie. OK. Et pourquoi pas, mais par exemple, Ouais. question, pourquoi pas avoir mis le premier graphe dans la même section que la grille en dessous? Parce que oui, du coup, ouais, en termes d'architecture, Ouais. de la page, en gros, la division, en fait, des sections, va créer une certaine architecture Mmh. et selon comment on va venir agencer les éléments, on va utiliser certaines propriétés de display Mmh. et en fait, ça va être possible que si l'architecture est bien divisée et bien, sont bien Mmh. indépendantes les uns des autres ou alors justement qui s'imbriquent, l'un dans l'autre. OK. Ouais, c'est selon, OK, le design du composant parent, Ouais. j'imagine un peu. Parce que là, typiquement, moi, je me serais dit je serais parti du même principe que toi et je me serais dit tout simplement: «Moi, j'ai un graphe qui prend toute la largeur, donc il va me falloir une grosse div». Quand en dessous, il va me falloir des colonnes ou et répéter peut-être même répéter de la donnée. Mais du coup, ouais, hyper intéressant. C'est un peu un point de vue, c'est à la fois design, mais c'est un peu fonctionnel aussi, je trouve. C'est un peu Ouais. à quoi ça sert pour l'utilisateur, mais c'est hyper intéressant. Pardon, vas-y, je te laisse, continuer. Ouais et une fois que j'ai un peu divisé après des fois je peux me tromper ici, hein. Des fois je Ouais, divise des sections, mais au final, je reviens en arrière, il y a pas de souci à ça. bah, l'avantage du no-code, c'est que tu peux les changer après. Ouais, c'est ça. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais, au mieux parce que ça dépend là, vu que c'est la copie d'une interface, j'ai pas toutes les informations de style des fois, ou alors c'est trop long d'aller tout récupérer dès le début. Mais Mmh. je vais aller au mieux en fait récupérer les styles que je vais réutiliser, c'est-à-dire, la typo, les couleurs, hem Ouais. et les mettre par exemple dans des styles, créer des styles Mmh. ou les mettre dans le design system au niveau des couleurs. Je le fais pas tout enfin là dans les 2 projets, je l'ai pas tout le temps fait parce que c'est un peu chronophage de faire ça Mmh. et là dans mon cas, c'est pas le but que je recherche d'avoir quelque chose de facilement
tenable en fait à Mmh. fond. Mais en tout cas, ce que j'arrive à identifier, ça va me permettre d'aller plus vite et de créer de la consistance en fait entre mes éléments. Trop bien. Et aussi le fait d'aller inspecter en fait ces éléments-là, ça me permet aussi de voir un peu la logique en Mmh. termes de design system qu'ils ont. Donc, est-ce qu'ils se basent sur des multiples de 10 ou est-ce qu'ils se basent sur des multiples de 8 pour gérer leur espacement? Ça me OK. permet d'identifier plus rapidement ou me faire des fois même à l'œil en fait certaines choses. OK. Ouais, donc vraiment essayer de reverse engineer, de comprendre comment ils ont construit leur page pour pouvoir Ouais, l'appliquer à ton propre design system, ouais. C'est hyper mmh, intéressant. c'est ça. Et après, une fois que j'ai ça, une fois que c'est tout setup, encore une fois, je peux ne pas être exhaustif là et aller récupérer des éléments après. Bah, je commence à construire mes composants. En général, j'y vais section par section et composant par composant. Donc, Mmh. par exemple, là, je vais me concentrer sur le header là. Je vais créer mon titre. Je vois qu'à l'opposé de mon titre, j'ai 3 boutons. Je vais Mmh. faire ça en premier, une fois que c'est bien, même faire leur interaction, les différents états qu'ils ont. Et ensuite, je passe ensuite au prochain composant. Et je vais petit à petit comme ça, parce que, en fait, si je faisais plein de petites choses euh, dans différentes sections, je pense que je me perdrais assez vite, en fait. Ouais. OK. Et après, bon, ça dépend des moments. Après, des fois, il y a des choses sur lesquelles je reviens après. En général, j'essaie de faire comme ça. Euh, ouais, et quand je crée un composant, en gros, j'essaie de voir est-ce qu'il aura différents états, est-ce qu'il a des états Mmh. actifs ou pas. Est-ce que c'est des choses qui vont être répétées, donc répétées à plusieurs endroits, ou alors répétées dans une liste. Donc, ça me permet Mmh. de prévoir en fait la structure et même le nommage de certaines choses. Et ça, tu le fais uniquement d'un point de vue, heu, comment? Design ou tu le fais aussi parce qu'il y a des éléments répétés dans WeWeb? Enfin, c'est par rapport à ta donnée ou c'est uniquement, à cause de enfin, je sais pas, la manière dont tu construis les pages? Surtout, enfin, à ce niveau-là, c'est surtout pour les données, voir si j'ai des listes qui se répètent en fait. OK. Et Parce que après, là, tu les binds, typiquement, parce que je suis pas allé voir tes projets, mais donc du coup, mm, tu as quand même des éléments qui sont bindés, j'imagine? ouais, Des listes? OK. ouais, complètement. Par exemple, cette liste-là est liée Ouais. du coup à une variable. OK. OK. Voilà. Et ensuite, une fois que toute cette, enfin, j'ai aussi une partie du coup de responsive une fois que j'ai bien mis mon contenu. Mmh. Et potentiellement, cette partie responsive, c'est aussi ça prend pas mal de temps au final, mine de rien, par rapport à tout le reste. Je pense que ouais, ça Ouais, prend c'est pas mal de un gros temps. sujet. Ouais. C'est un sujet, sur lequel, on a des hypothèses de comment on pourrait aider. Ouais. C'est pas un sujet simple, le responsive, mais peut-être qu'on reviendra avec des petites, fonctionnalités dans les mois à venir. C'est pas un truc qu'on fera tout de suite parce que ça prend du temps et Ouais. ouais, ça prend du temps à tout le monde. Mais pour l'instant, on n'a pas de malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour vous créer une interface responsive, de Ouais. zéro. Mm. Mais Et du coup, après, tu pour finir, commences ouais. en pardon, je t'interromps. Tu Ouais, vas-y, commences vas-y. en mobile first ou en desktop first? Desktop, desktop. Desktop, OK. Ouais. À cause de WeWeb ou c'est comme ça que tu travailles? L'habitude de Webflow, j'imagine. La Webflow aussi. Oui, parce que j'ai oublié de dire, Ouais. oui, tu es un Webflower à la base. Ouais, Donc, ouais, tu as déjà pris des habitudes par rapport à Webflow. c'est ça. Ouais. OK. Et juste pour finir sur le process, Ouais, vas-y. une fois que l'UI est faite, une fois Mmh que mh. c'est à peu près bon, et ben là, c'est là où je m'attarde plus sur les interactions et Mmh. là où je vais créer des workflows, donc pour passer d'un état à un autre, pour rajouter un peu certaines fonctionnalités, voir s'il y a il y a des workflows qui sont réutilisés un peu à plusieurs endroits. Euh, voilà, en gros, c'est le OK. process que j'ai essayé un peu de Trop bien. formaliser quand je veux construire du coup ces interfaces-là. Trop bien. Bah, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on aille Allez. voir l'éditeur. Est-ce que v justement, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez particulièrement voir dans le chat? Profitez-en.
qu'on puisse regarder, Et parce que je pense pas qu'on aura le temps de tout regarder, mais s'il y a certaines choses qui vous intéressent. Alors moi, notamment le menu, le OK. trait là sur le côté et comment tu as fait OK. l'ouverture. Enfin, moi, je suis bien intéressé de voir comment tu as fait ça, ouais. Ouais, bah, on peut commencer par ça déjà. Vas-y. Alors, si je Ah, après, on m'a dit les charts. Le menu, je suis pas tout seul. Il y a eu un menu, mais après, il faudra qu'on aille sur les charts apparemment. OK, on y va juste après. Alors, comment j'ai structuré du coup mon Est-ce que tu as menu? moyen, pardon, de zoomer un tout petit peu? Heu, ouais, c'est bon, merci. En termes de structure, du coup, du coup, ça fait une au début, en fait, je crois qu'au début, j'avais essayé de réutiliser, l'élément, le kit en fait que ou l'élément que, Mmh. vous Ouais. proposez directement dans l'interface, mais je crois que au bout d'un moment, en fait, j'ai changé Mmh. parce qu'il y avait des comportements par défaut qui m'allaient pas trop. Du coup, je suis parti from scratch. OK. Et si on va à l'intérieur, du coup, j'ai mon conteneur ici qui Mmh. va venir contenir du coup tous mes liens. OK. Et à l'intérieur, je vais avoir, heu, j'essaie de me rappeler en même temps de comment je l'ai T'inquiète. construit. Mais en fait, je vais avoir ouais, chaque div ici, Mmh. ça va correspondre à soit une entrée de menu, soit, à ce qu'il y a à l'intérieur. OK. J'aurais pu potentiellement, j'aurais pu en faire un seul item, mais là, Mmh. ça marche bien comme ça aussi. Et en OK. fait, en gros, comment ça marche, c'est qu'en fait, il y a un petit workflow sur chaque, entrée de menu Ouais. et cette interaction-là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir, heu, elle va venir, faire un toggle, en fait, sur l'élément. Donc si, OK. en gros, j'ai une condition, c'est si c'est ouvert, donc si ma variable qui va conditionner l'ouverture, l'apparition du sous-menu est true ou false, ben, ça va venir, mettre l'état inverse. En gros, c'est juste un OK. toggle. Et si on revient ici sur, un sous-menu, en fait, je crois que j'ai juste, ouais, en fait, j'ai juste un display, heu, OK. la variable en fait, la variable store opened, donc j'ai, une variable pour chaque, sous-menu. Mmh. Je vais mettre, la variable correspondante et du coup qui sera soit true or false, selon l'état. Et basiquement, c'est ça en termes de fonctionnel. OK. Et les traits sur le côté, c'est juste, j'imagine une border? Ouais, OK. même pas. En fait, Même les pas? traits sur les OK. côtés, ouais, les traits sur Ouais. les côtés, ça va être, je crois que c'est des divs, Ouais. qui ont, ben, une certaine largeur et une certaine hauteur avec un positionnement, je pense, absolu. Ah ouais, OK. Ouais et en gros, enfin je pense que la manière de faire, normalement, ça aurait été de faire pseudo avec les pseudo-elements before et after. Mmh. Je pense qu'un dev aurait fait ça comme ça, mais vu qu'ici on n'a pas accès à ces éléments-là, au final, ce qu'est un before et un after, en fait, c'est de ce que j'ai compris, en tout cas, de comment je l'ai interprété, moi, c'est juste des éléments qui vont se mettre avant et après, Exactement, ouais. le l'élément. Du coup, au C'est final, une je vais div peut-être juste expliquer parce que ça ouais, parle pas à beaucoup de monde, je pense, surtout ouais, dans le no code. C'est des éléments qui sont créés via du CSS, donc techniquement, ils sont pas en HTML dans votre page. C'est des éléments uniquement visuels qui vont se placer exactement comme tu l'as dit, avant ou après, l'élément sur lequel ils sont définis. Donc si vous mettez un CSS, before, ça va être avant votre div, par exemple. ouais. After, ça va être après et vous pouvez créer, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter, des icônes, vous pouvez rajouter des bordures, enfin plein de choses comme ça. Par contre, il faut vraiment garder en tête que c'est pas dans le HTML, donc c'est uniquement visuel. C'est donc niveau accessibilité ou SEO, ça fonctionnera pas. Voilà et du coup, ouais, basiquement, bah, j'en ai mis à chaque À entrée de chaque menu, en fois. fait, OK. j'ai rajouté ces petits éléments-là. Je pense que Ah, les futurs composants vont vraiment t'aider parce que j'imagine que si tu as fait ça à chaque fois, ouais, tu as dû un peu j'ai fait galérer. des copier-coller, ouais. OK. Et après, il y a une petite astuce ici que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, quand tu mets une div qui est vide, Mmh. Ouais, tu as ces petits pointillés, en fait, qui apparaissent et ouais. ça, tu peux pas l'enlever et Mmh. après, ce que j'ai fait sur les premiers, mais du coup, j'avais la flemme de copier-coller partout, c'est que j'ai mis une div, en fait, qui est invisible et qui n'est pas, qui n'est Mmh.
pas du coup générer. Du coup, ça, vu qu'il y a quelque chose à l'intérieur, et ben OK. les Mais pointillés les pointillés, apparaissent. c'est uniquement dans l'éditeur? Oui, exactement, oui. Ouais, C'est pour ça que visuellement, ça OK. apporte rien. Enfin, visuellement, derrière, il n'y a pas d'impact. Mais sur l'éditeur, c'est moins sympa en fait d'avoir ces pointillés, je trouve. Ah OK, c'est marrant parce que nous, on les a mis exprès pour que les gens puissent, voir qu'il y a une div, même si elle est toute plate et puissent cliquer dessus. Sinon, c'est impossible de le savoir. Mais Ouais, mais OK. du coup, après, visuellement, du coup, je trouve On a trigger le designer en toi. ouais, sur ce cas-là, ça marche. Moi, ça me dérange un peu, du coup, j'ai trouvé une petite technique pour enlever ça. OK, hyper intéressant. Je te propose qu'on passe sur les charts parce que tout le monde nous Ouais, parle des charts. ouais, ouais, charts. Heu et c'est vrai que les charts, c'est un truc où les gens ont parfois du mal à les configurer parce qu'on utilise ChartJS et Ouais. on est dépendant de la donnée de ChartJS, donc ce serait hyper intéressant de voir comment tu as fait, ouais. Ouais, je pense que j'ai aussi galéré à l'utiliser. J'ai un peu On se tâtonné, simplifie ce voir, truc. j'ai un peu tâtonné, à voir comment, afficher mes données et au final, ce qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est d'aller voir leur doc et voir des exemples un peu, de données et bah, ce que j'ai fait, du coup, je suis dans le mode, sur mon composant, du coup, je suis en mode advanced et ça permet en fait de venir définir, chacun des options, juste après Mmh. et là, en gros, pour mes labels, je suis sur une année, je crois, du coup, j'ai la liste des mois de Mmh. 0, à 11, enfin de janvier à décembre Mmh. et pour mon dataset, là, c'est un peu plus, je sais pas si ça marche en tout cas, je pense que c'est pas le plus optimal, mais en gros, ce que j'ai, c'est que, bon, il y a toutes les options en fait d'apparence Mmh. qui sont en dur, qui sont, à côté en fait et il y a aussi du coup des variables, on va voir quelle tête ils ont ces variables, mais bah, on peut les voir ici même, je crois. Et en fait, ces variables-là, à chaque fois que je vais aller sélectionner donc la métrique que je veux aller récupérer, que je vais afficher, Mmh. ça va aller récupérer la data qui est correspondante. Et dans mes data, en gros, j'ai du coup une liste de données. Et ça va venir en fait remplacer et les mettre au bon endroit Ah, dans parce que typiquement l'index, ça représente, dans le dataset, ça représente l'index du label aussi. Donc typiquement là, ton 6739, ça va être pour janvier, 5007 exact. pour février et ainsi de suite. C'est Et ça. ce qui est impressionnant, c'est que tu as réussi à faire l'objet, toi-même, à partir de leur doc. Et je ne savais pas, mais tu n'as pas accès à WeWeb Copilot parce que typiquement avec Copilot, tu aurais pu demander à ChatGPT de t'aider, de faire ça. Donc bravo d'avoir réussi à le faire. Surtout que tu es designer, mais tu es pas développeur, non plus, quoi. Donc Ouais. non, bien joué, franchement. Merci, merci. Et en option, je crois qu'il y avait des petits trucs utiles, comme du responsive et des aspect ratio Ouais, qui m'ont aidé à gérer un peu comment ça se redimensionne et ouais. comment ça se Là, tu as redimensionne enlevé le la plus légende facilement. typiquement, ouais, donc ça, c'est Ouais, c'est un objet de configuration de ChartJS, donc ça dépend ouais. de ChartJS, mais c'est pour rajouter des options globales au chart. Et Tanguy nous demande pourquoi tu charges pas direct en bindant ta collection? Mais est-ce que tu as une collection déjà dans ce projet? Je suis pas sûr. J'ai pas de collection dans ce Ouais, voilà. projet-là, c'est que des, bah, si on peut aller voir, Ouais. il y a que, des variables en fait. Parce qu'en fait, des données fake en fait, hein. J'ai, généré ça avec ChatGPT, j'ai généré plein de données, qui semblent assez réalistes et j'ai créé ces variables-là. Ah bah, attends, ça me perturbe cette histoire que tu n'aies pas Copilot. Je vais te donner l'accès. Parce que typiquement, tu aurais pu faire ça directement dans WeWeb. Non, mais Ouais, c'est cool de voir, que tu as réussi à générer de la donnée. Bah oui, parce que si certaines personnes ont accès à WeWeb Copilot, on va bientôt le mettre en public. Vous pouvez aussi vous en servir pour générer de la donnée, typiquement, ce qui est assez pratique, mais aussi des cool. formules, des objets, plein de choses. Donc ouais, ça aurait pu bien t'aider dans ton cas. Ouais. Et pour les drop-down, par exemple, là, les revenus et autres, du coup, c'est pareil, c'est une variable? Ouais, exactement, ouais. OK. Je crois que c'est aussi là. Non, ça va je crois non, ça c'est une certaine drop-down, juste un booléen pour certaines drop-down et ouais, en gros, là, en fait, j'ai différents arrays Mmh. qui vont contenir, les, différentes métriques
et que je vais bind du coup. Que je vais bind, en fait, j'ai 4 listes en fait ici. Et à chaque fois, j'ai bind en fait le type de matrix que je voulais. Ok. Ouais, tout simplement. Ouais. Alors, si tu recharges ta page dans l'éditeur, complètement, tu devrais avoir une petite surprise maintenant. Voilà, tu as WeWeb Copilot qui est apparu et je t'ai donné accès à la génération des, des formules. Tu n'auras plus besoin d'ouvrir un autre onglet. Trop cool. Voilà, c'est cadeau. Comme il nous reste une petite demi-heure, je te propose qu'on passe sur Twitch, qui est quand même assez impressionnant, franchement, il faut le dire. Ça fait un taf de ouf. Ouais. Donc là, on est, on est sur l'interface WeWeb, donc la preview. T'as rajouté WeWeb dans la sidebar, c'est mignon. Il n'y avait pas à la base. Si, il y avait. Avant, il y avait? Je me souviens il y plus. avait. Il y a pas mal de choses qui se passent ici. Il y a pas mal des inputs avec des états un peu activés. Et ça, tu utilises les states, enfin on le verra peut-être après, mais tu utilises les states de WeWeb, les nouveaux? Ok. Ouais, c'est ça. Il y a du hover, pareil, du hover ici. Je crois que j'ai rajouté une petite liste ici pour venir filtrer les résultats. Et quand tu cliques à l'extérieur, ça ferme. D'ailleurs, j'ai une question de Maël chez nous qui demande comment tu as fait. Donc, même chez nous, on se demande comment tu as fait. Mais on verra ça après aussi. Ouais. On verra après, ouais. C'était, je voulais. C'est quelque chose, même sur Lemon Squeezie, que je n'ai pas fait et que je voulais refaire ici. Mais ouais, on y reviendra. Mais tu nous as donné des idées, on va rajouter ça dans les composants nativement, je pense. Cool. Et ouais, trop cool. Et l'animation là, quand le hover, le petit hover là. Pareil, on pourra revenir en détail sur comment c'est fait. Et après, à gauche, on a le menu du coup des followers qu'on peut venir collapse. Et il y a des états du coup offline, online, et on peut venir afficher ou réduire du coup cette liste là. Et pareil pour celle d'en bas, c'est la même. Et je crois que c'est tout pour ce qui se passe. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et si vous voulez, on peut aller sur l'éditeur. Alors là, la donnée, du coup, tu la charges de Airtable, c'est ça? Ouais, par contre, là, j'ai scrappé. En fait, c'est les chaînes que je follow, les chaînes recommandées que j'avais et la liste des jeux à un moment T. Ouais. Tu peux nous montrer vite fait la base Airtable? Ce serait intéressant de voir. Ouais, carrément. Ça ressemble à ça, du coup. Pareil, si t'as moyen de zoomer un tout petit peu, pardon. Ouais. Ça ressemble à ça. Du coup, j'ai 3 tables. Donc, une pour la catégorie, une pour la liste des catégories, une pour les chaînes followed et les chaînes recommandées. Et ce que j'ai récupéré, du coup, ça va être le nom. Ici, c'est un URL vers la cover de la catégorie. Et après, il y a les viewers à ce moment-là. Et les différents tags. De la catégorie. Pour pouvoir filtrer, ouais. Ouais, et j'ai rajouté aussi ici un truc arbitraire, une colonne arbitraire de popularité, où en gros j'ai généré aléatoirement du coup de 1 à 100, 1 à 100 un classement. Pour pouvoir du coup gérer le recommended for you. Mais je sais même plus si je l'ai implémenté au final. Comme le dit Joyce, bonne pratique de ne pas stocker les images sur Airtable, ce qui est une bonne remarque, parce que Airtable change les URL des images tous les jours maintenant, parce qu'ils veulent plus qu'on les utilise de l'extérieur. Donc le fait que tu aies des URL vers l'extérieur, c'est bien pratique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Peut-être on peut faire un zoom sur le ouais, hover. le hover de l'espace, là. Ouais. En gros, celui-là, je me suis basé sur un... J'ai cherché comment faire. Hein. Je me suis basé sur un tuto qu'une personne avait fait. C'était un CodePen, en fait. Du coup, CodePen, c'est un éditeur en ligne où les gens peuvent poster, en gros, des exemples de code. Et je me suis basé sur ça et j'essaie de le reproduire, du coup, directement dans le web, en no-code.
Et pareil, ça c'est une histoire il y avait une histoire de before et after OK. que j'ai pallié du coup avec ici mes petits divs before et after. Ah. Euh, et en gros, ce qui se passe ici, en fait, le before et mon after, en fait, c'est des petits carrés. Mmh. C'est des petits carrés qui correspondent du coup au coin, à ce coin en haut à gauche et ce coin en bas à droite. Et, Mmh. et ce que ça fait en fait, c'est que en fait, quand je hover sur mon image, l'image en fait va venir se décaler en haut à droite. Et derrière cette image-là, en fait, j'avais déjà c'est quoi, je crois que c'était une div qui Mmh. a la couleur violette. Et, C'est le, marrant et que tu les besoin carrés, d'un before et d'un after pour ça. Parce que j'avais fait un truc comme ça il y a longtemps et il me semblait que, ouais, tu as une div avec une couleur de fond, tu as ton image par-dessus et en over, tu as juste besoin de translate, l'image. Mais il y a peut-être plusieurs manières de faire en vrai. peut-être, ouais. Mais en gros, si tu fais juste comme ça, en fait, tu as un petit gap. Ouais, OK. T'as Ah pas oui, le, j'avoue qu'il y t'as a pas rempli le ici. oui, OK. Ah oui, c'est tout le ouais, OK. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et en gros, si on va même, on va voir ce qui se passe sur l'éditeur ici. Du coup, quand je vais over, je crois que j'over mon image. Ouais, du coup, j'ai mon translate ici et j'ai mon Mmh. before et after aussi qui vont, qui ont une certaine rotation et un certain scale. Donc par Alors défaut, ça, je crois pour qu'ils ceux sont, qui connaisseraient pas, pardon, les scale, translate, rotate, c'est des animations CSS qu'on peut, utiliser et là, du coup, tu les appliques quand tu hover sur la div, principale, donc en utilisant les states de WeWeb. Typiquement, j'ai l'impression que c'est Categories Image Wrapper qui a le hover, le state ouais. et ensuite les enfants qui récupèrent, cet état et en gros, un rotate ou un translate, bah, ça va bouger un élément, un rotate, ça va le faire tourner, un scale, ça va le faire grossir, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on fait des animations, ouais. Exactement, ouais. Et du coup, en fait, l'animation, du coup, le déplacement de l'image et le grossissement de mes carrés se passe en même temps. Mmh. Du coup, ce qui fait cette illusion du coup que l'image ressort en laissant derrière une traînée violette. Ah, c'est ouf. Et du coup, vu que ma Ouais. liste est reproduit, enfin c'est Collection list, ouais. une collection, en fait, bah, ça va venir répéter tout ça sur chacun de mes éléments. Heureusement que tu n'as eu qu'à le faire, qu'une seule fois. Ouais. Mais ça, pareil, ça pourrait devenir un composant, sur la future alors la marketplace a été renommée par, Joyce, la JP Place quand elle sortira. Ce sera à ton nom apparemment. Non, mais c'est hyper intéressant. Et alors moi, je suis toujours, intéressé pour savoir comment tu as fait pour, les catégories, la recherche. Faire le fait que quand on clique à l'extérieur, ça ferme. Ouais. Ouais, celui-là, j'avais pas mal galéré à voir comment faire. Et ce que j'ai fini par faire, en fait, c'est que tout autour de mon contenu, en fait, j'ai ma section. Mmh. J'ai une section qui englobe tout. Du coup, Mmh. du coup, je peux mettre en fait une sorte des triggers qui, peu importe où je clique sur ma page, en fait, ça va venir activer Ah, OK. ce page wrapper. Et ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai essayé de faire au début, même, c'est que j'ai essayé de faire ça avec les éléments du coup de WeWeb en no-code. Mmh. Et en gros, en termes de logique, en fait, c'est la même logique côté derrière avec la solution finale, mais en code. C'est que en fait, je vais venir récupérer en fait une liste. Et cette liste-là, en fait, c'est tous mes éléments euh, auxquels je veux appliquer ce comportement du coup que j'ai appelé click outside. Mmh. Et en gros, je les identifie. Je les ai identifiés avec des attributs. Donc, je pense que c'est mon search input ici. Je lui ai mis un attribut qui s'appelle click outside. Donc, en gros, c'est un élément en fait qu'on rajoute à la balise HTML. Mmh. Et cet attribut click outside, je lui ai donné une valeur. Et en fait, cette valeur-là, en fait, c'est la variable qui conditionne l'affichage ou non de la drop-down ou de l'élément qui sort. OK. Donc en gros, là, cet élément-là, du coup, il a une variable qui est associée qui va lui dire est-ce qu'il s'affiche ou pas. Et je crois que
update, mais c'est pas important pour ce cas-là. Ça pourrait être un display. Alors, Comme... It's Ayoub qui nous demande quel est le nom de l'outil. Du coup, c'est WeWeb. C'est une appli pour faire des fronts, donc les visuels d'applications web en no-code. D'où le fait que tu es sur l'émission de la team WeWeb, puisque je travaille pour WeWeb. Et JP nous montre, Jean-Philippe, pardon, j'ai trop l'habitude de ton pseudo, nous montre comment il a fait des designs sur WeWeb. Voilà. Et donc, si on revient sur ce petit workflow, une fois du coup que j'ai récupéré cette liste-là, en gros, je vais venir faire un query selector qui me permet de venir récupérer tous mes éléments qui ont du coup l'attribut outside. Une fois que j'ai ça, je vais aller je vais aller parcourir chacun de mes éléments à l'intérieur. Et si, du coup, là, j'ai une autre condition, une condition if. Si je vais cliquer, en gros, ça c'est une formule qui permet de dire, en fait, si je clique en dehors ou pas de cet élément-là, alors les variables associées se désactivent ou ne font rien. En gros, en termes de logique, c'est ça. Ok. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à voir pourquoi, mais ça marchait pas en fait de cette façon no code. Et du coup, je l'ai refait en code. Mais en termes de logique, c'est la même en fait. Ouais, ça devrait être faisable en no-code, ça. Ouais, Faudrait que je regarde là de tête, je vais pas réussir à fixer le truc. Puis on n'est pas là pour ça. Mais là, tu m'as trigger. Je vais aller voir ton projet. J'essaie de le faire en no-code. Mais oui, la logique, c'est vraiment de boucler sur tous les éléments. En fait, comme le conteneur principal reçoit les clics, il va regarder sur quel élément ça a été fait. Et si c'est en dehors de l'élément, il va le fermer. Mais c'est hyper intelligent comme... Joyce me dit qu'il me semble qu'on l'a ajouté à l'un des éléments de l'UIKit, l'élément search. Ok. Du coup, on ira voir. Mais parce qu'à mon avis, ça doit être faisable en no-code. Mais c'est hyper intelligent parce que oui, certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais par défaut, un clic ou quand vous faites un key enter, ce genre d'événement, il y a un principe en HTML qui fait qu'on appelle ça le bubble up, c'est que ça va remonter l'arbre pour passer de div en div et ça va remonter à la div principale. C'est ce qui fait que les outils d'analytics comme Google Analytics, par exemple, ils ne regardent les événements que sur la première div du site HTML. Parce qu'en fait, par défaut, alors certaines applications web peuvent le bloquer, mais par défaut, quand vous cliquez sur un bouton, ça va remonter à la div qui est son parent, ça va remonter à la div du dessus, jusqu'à la balise HTML. Donc c'est ce qui fait que là, toi, sur ton page wrapper, tu peux regarder les clics aussi sur d'autres éléments. Non, mais c'est franchement très cool. Alors, moi, il y avait un autre truc, je me demandais, je ne sais pas si vous avez dans le chat des questions par rapport à certains éléments. Moi, j'en avais une aussi sur le collapse de la sidebar. Comment tu as fait ça? Tu as 2 sidebars ou tu as un état spécifique? Non, du coup, c'est une seule sidebar. Okay. En gros, là, j'ai un workflow qui va venir activer, enfin toggle du coup une variable. Ouais, ça va juste toggle une variable. Okay. Et je crois que j'ai fait un état en fait, un state. Ouais, j'ai fait un state collapse. Et ce qui me permettait du coup d'aller sur les enfants et de dire tu hérites de cet état collapse. Et et dans cet état-là collapsed, et ben tu n'affiches ou n'affiches pas certaines informations. Ok. Ah bah c'est hyper smart, oui, d'utiliser les états. Ok, comme ça tu as un seul élément, c'est plus clean que d'avoir 2 sidebars. Non, franchement, je suis impressionné parce qu'en plus tu fais ça, tu fais ça vraiment en mode bonne pratique web quoi. Donc c'est trop bien. Et ça t'a pris alors ouais parce ça a été demandé il me semble sur Twitter et ce qui m'a impressionné c'est combien de temps ça t'a pris pour faire ces interfaces? En fait, c'est dur enfin, comme je dis, enfin, j'avais répondu aux commentaires, mais c'est un peu dur à dire par le fait que c'est un peu. Je travaille pas dessus tout le temps, c'est un peu éparpillé en fait mes temps dessus. Oui, parce que tu as Mais un ouais, job à côté, toi, ça c'est juste des petits side projects sur ton temps libre. c'est ça, ouais. Mais en vrai, quelques jours de travail pour avoir ce résultat en cumulé. On a un commentaire de
Sayoub, d'ailleurs, bienvenue sur le chat. Oui, parce que c'était la première fois, j'ai oublié de te dire bienvenue tout à l'heure. Désolé, j'en oublie, mais la politesse qui nous dit: «Je voulais vraiment me lancer en tant que consultant no-code. Je suis un software engineer et ce champ m'intéresse, mais je ne sais pas est-ce que c'est le cas pour des gens de business où ces no-code tools vont être utilisés seulement par les devs qui sont passionnés par le no-code comme dans mon cas?» Alors, c'est hyper intéressant. C'est une question à laquelle on répond assez souvent. WeWeb, typiquement, un peu dans la lignée des outils comme Webflow ou Retool, c'est un outil qui se veut peut-être un peu plus low-code, avec plus de possibilités de customisation, où c'est quand même un sacré avantage d'avoir des bases de code, parce qu'au bout d'un moment, quand ce qu'on a vu sur ton design, ça reste du CSS. Les workflows que tu as voulu faire avec savoir s'il avait cliqué sur tel ou tel élément, c'est une boucle. Donc ça, c'est des logiques de programmation. Donc je pense qu'il y a des avantages à comprendre le code, mais par exemple, Jean-Philippe est product designer, mais à la base, tu pas du tout dev. Donc tu as appris ça sur le tas, j'imagine. Complètement, ouais. Et t'as appris ça comment d'ailleurs? T'as fait ça comment? Le code en général ou Ouais, ou la simplement? logique, là, Ouais. typiquement, c'est logique de code, de CSS, parce que même quand tu apprends des... Alors, je sais pas quelle étude de design t'as fait, mais la plupart des études de design, tu fais même pas de CSS, non? Moi, j'en ai eu. J'ai Toi, eu un t'en as peu eu? de, ouais, j'ai eu un peu de HTML, CSS Mmh. durant ma formation. Mmh. Mais je crois que, enfin, pour tout ce qui est un peu plus complexe, c'était, j'ai été curieux de voir comment je pourrais faire ces choses-là. Et quand un outil no-code, même sur Webflow, hein, même quand un outil no-code ne permet pas ces choses-là, parce que forcément, il y a des limites à tout outil, et Mmh. ben, on a envie d'aller dépasser ça. Et ben, après, il faut passer en code. Ouais, donc mais t'es allé sur typiquement sur YouTube, t'es allé, lire du contenu. Enfin, je sais que tu utilises ChatGPT, par exemple, mais, tu utilisé des ressources, quelles ressources typiquement? Stack Overflow, je pense, pas mal. OK. Bon, en gros, en Google, en fait, je tape ce que j'ai envie de faire et et je vois, enfin, OK, souvent, tu as les mêmes gens qui ont les mêmes problèmes ou qui ont envie de faire les mêmes choses et OK, souvent, il y a des solutions à ça. OK. Donc juste la curiosité, et Google. Donc ouais, c'est un bon point. Donc par exemple, il y a des gens qui remontent un peu au principe de la programmation comme ça. Joyce, chez nous, travaille sur l'académie WeWeb où, on essaie de vous apprendre, je vais l'envoyer dans le chat, les bases de la programmation, ce que nous on appelle la programmation visuelle, parce que j'aime pas trop le terme no-code ou low-code. Au final, les outils no-code, c'est de la programmation. C'est juste que vous le faites avec des clics, vous le faites pas en écrivant du code. Après, pour revenir à ton point, Ayoub, il y a des outils qui sont plus simples pour des personnes business, mais qui du coup sont moins customisables, mais qui ont aussi leur utilité grâce à ça. Donc typiquement des Airtable par exemple versus un Xano côté back-end, c'est beaucoup plus simple pour des personnes business. Et pour créer des applications par rapport à un WeWeb, tu pourrais totalement utiliser un Softer ou un Stacker. Par contre, tu seras vraiment dans un cadre plus précis où c'est l'application, elle est comme le veut l'outil. Mais c'est très bien. Ça dépend en fait quel est ton use case. Et je pense que de la même manière que les développeurs ont plein de frameworks et de langages différents, les no-codeurs vont avoir plein d'outils différents. Il faudra utiliser le bon outil selon le bon use case et pas essayer d'utiliser le même outil pour tout. Et qu'est-ce que nous dit Joyce? Surtout que no-code, low-code, les définitions varient souvent d'une personne à l'autre. Oui, exactement. Ouais. Ça dépend de à quel point tu codes, justement. Enfin, tu as des notions. Et en vrai, le no-code, moi, ce que j'aime pas avec le no-code, c'est que ça sous-entend qu'il n'y a pas du tout de code, alors qu'en vrai, c'est du code. C'est juste une interface de plus sur du code. Donc, il faut pas avoir peur. Enfin, nous, c'est un truc qu'on essaie d'inculquer aux gens. Il faut pas avoir peur du code dans le sens où vous n'allez pas avoir besoin de coder, par exemple, pour faire du WeWeb. Enfin, dis-moi si je me trompe, Jean-Philippe, tu n'as pas besoin de tout coder. Oui. Mais enfin, ça reste quand même du code derrière. Et c'est pas pour autant. Enfin, si vous n'arrivez pas à coder et à comprendre une ligne de Python ou de JavaScript, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir. Voilà. Il y a de l'algo quand même, comme dit Xavier. Oui, exactement. Surtout côté back-end, n'est-ce pas, Xavier? Parce que Xavier. Alors, d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai vu récemment les lives de Xavier sur Xano, qui sont vraiment passionnants. Donc, si vous voulez vous mettre plus un peu tout ce qui est back-end, n'hésitez pas à aller voir ces lives sur la chaîne No Code France. C'est vraiment hyper intéressant. Et là, oui, il y a un peu de l'algo. Pardon, j'ai affiché le mauvais commentaire. Mais j'en profite. Yes, le jeudi à 21h, comme dit Joyce. Ouais, moi j'ai vu le replay, c'était vraiment cool. Du coup, est-ce que vous avez encore des questions pour Jean-Philippe? C'est le moment, profitez-en.
En tout cas, merci pour ta présentation et merci pour ces designs. Franchement, c'est impressionnant. Je serais incapable de refaire ce que tu as fait. Et quand on voit le temps que ça t'a pris, moi, je trouve ça ouf. Avec plaisir. Bah, en tout cas, ma petite question, on dit par contre, on dit que tu es incroyable. Donc sache-le. Merci, merci. Sur ce, je vous dis à lundi prochain. C'est pas fermé lundi prochain, si? Encore? Je sais plus. Non, c'est bon. Donc on se voit lundi prochain pour un nouveau live de la Team Web. N'oubliez pas, comme d'hab, de vous abonner à la chaîne de No Code France et de regarder les autres lives sur la chaîne, donc notamment Xano, vous en avez sur l'IA avec Thomas, il y en a sur Bubble, il y en a sur... Est-ce qu'il y en a encore sur Webflow? Oui, il me semble. Donc n'hésitez pas. À nous rejoindre sur le Slack No Code France, sur le channel WeWeb, c'est notre communauté francophone officielle. Et puis sinon, nous, on est toujours dispo pour vous répondre sur la communauté en anglais, donc community.weweb.io. Et n'hésitez pas à tester WeWeb. Sur ce, je vous dis bonne journée et bonne semaine. Ciao tout le monde. Salut.